Dans cette leçon, on va principalement voir, donc pour cet atelier, ce qui est le retour à la ligne forcée. Donc c'est comment forcer. À un moment donné, j'arrive en bout de ligne, il va automatiquement à la ligne, mais moi je voudrais forcer, l'obliger, par exemple à partir de qui ici. Si j'appuie sur la touche entrée, regardez l'écart qu'il y a entre les deux. Et il ne faut pas qu'il y ait cet écart, il faut qu'il soit vraiment collé. C'est ça qu'on appelle le retour forcé à la ligne. Ça veut dire qu'il va faire partie du paragraphe même. Il ne va pas changer de paragraphe. Donc j'appuie là. Donc là j'appuie sur la touche qui est au-dessus de la touche CTRL. C'est la flèche pointée vers le haut. Celle qui vous permet de pouvoir faire la majuscule, le caps tout seul. Pas le, vous voyez, vous avez le Shift Lock pour bloquer. Et là c'est uniquement pour une fois faire une majuscule. Si j'appuie une fois dessus et j'appuie sur la touche entrée, il va à la ligne. Bien sûr, ici, vous ne remarquez rien. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Mais on voit bien que maintenant, l'écart entre les deux, il est plus serré. Pas comme tout à l'heure, il était espacé. CTRL Z, CTRL Z pour annuler ce qu'on vient de faire. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment on peut constater cela. Voir ce qui se passe réellement derrière. Eh bien, quand vous êtes sur le menu de Microsoft Office, vous utilisez l'onglet Accueil. Et là, vous avez cette icône-ci qui permet d'afficher toutes les informations, voir comment vous avez fait votre mise en page. Si je clique dessus, c'est comme le P de paragraphe bien sûr, et bien là je remarque que ceci est un paragraphe et ici j'ai comme un Enter, comme un entrée, la touche entrée, vous voyez la flèche, si je zoome dessus pour mieux voir, et bien ceci c'est ce qui oblige, que vous obligez la ligne à aller vers le bas en restant toujours dans le même paragraphe. Vous vous souvenez quand on avait fait un clic dans d'une leçon précédente, le curseur se place là où vous voulez. Si je fais double-clic, il sélectionne le mot. Et si je fais triple-clic, il se passe quoi? Et il sélectionne le paragraphe complètement. Et vous voyez que le paragraphe, c'est bien jusqu'ici. Ce n'est pas jusque là, à la fin de cette première ligne. Si je retire le retour forcé à la ligne, je fais un delete pour remonter l'information. Donc maintenant, ici, forcément, si je triple-clique, c'est le paragraphe complet. Mais si je viens me placer, je fais une touche entrée, donc avec je clique sur la touche entrée, je triple-clique ici, le paragraphe s'arrête bien à l'électricité. Or, l'objectif, c'était qu'il s'arrête ici. Le paragraphe se termine là. Donc, j'annule, je reviens en arrière avec les flèches ici en haut à gauche. Là, j'ai le retour forcé à la ligne. Ça, c'est pour créer, générer le retour forcé à la ligne. Donc, forcément, vous allez constater le retour forcé à la ligne, et on aura 1, 2, 3 dans ce document, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7 de retour forcé à la ligne. D'accord? Donc ça, c'est dans cet atelier, il faut voir cet exercice-là. Et quand vous avez un espace plus important, ben c'est pour aller à la ligne. Après, maintenant, pour la mise en page, pour l'écriture qui est ici, la taille, vous pouvez utiliser n'importe quelle police dans cet atelier-ci. Pour ma part, ce n'est pas grave. Ici, j'avais mis Arial, j'avais mis 14. Donc, ne me demandez pas quelle police d'écriture. Vous essayez de ressembler à ce document-là, simplement. Pareil pour ici en dessous. Vous voyez, elle est en italique. Donc là, toujours dans l'accueil, vous avez la possibilité de pouvoir mettre en italique. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà vu dans la leçon précédente. J'avais expliqué le menu à quoi il servait. Là, par contre, il n'est pas en italique et j'ai utilisé la police Time New Roman. Mais vous pouvez utiliser une autre police. Donc, le reproduire comme ça. Puis, il y a quelque chose aussi que vous remarquez visiblement, c'est que j'ai un système de tableaux. J'en ai deux. Ce n'est pas des bordures, c'est un tableau. Comment je sais que c'est un tableau? Parce qu'il y a ceci. Vous voyez l'icône qui est là avec les 4 flèches pointées dans les 4 sens? Eh bien, celle-ci me permet de savoir qu'il y a un tableau. Alors, dans un nouveau document, je vais vous montrer comment créer le tableau. Un tableau, c'est quelque chose que je vais venir rajouter dans mon document. C'est-à-dire que je vais faire une insertion. Donc, vous devez vous habituer, familiariser avec le menu par rapport à ce que vous avez envie de faire, quel est celui qui est le plus approprié. Et c'est à l'intérieur que vous trouverez les informations nécessaires. Dans ce cas-ci, ça aurait pu être aussi dans création. Je crée un tableau. Mais dans insertion, je vois tableau. Et là, je dois choisir le nombre de colonnes. Combien de colonnes j'en avais? J'en avais 2. De lignes, j'en avais combien? J'en avais qu'une, puisqu'il n'y avait que 2 lignes. Qu'une seule ligne et 2 colonnes. Donc, je viens ici, je me pointe là. Et là, je remarque que j'ai 2 colonnes, donc 2 lignes. Il suffit que je tape mes infos et le tableau va prendre forme lui-même. Donc, au fur et à mesure que je tape mes infos, le tableau va se créer lui-même. Maintenant, si je veux l'étirer vers le bas, il me suffit d'aller me pointer ici en bas à droite. J'ai un tout petit carré blanc. Je reste cliqué dessus et je tire vers le bas. Je pourrais tirer pour aller jusqu'à la fin de la page, là où je désire qu'elle s'arrête. Voilà, par exemple, je désire qu'elle s'arrête là. Et là, j'ai créé. Et donc, comme ça, je peux taper mon premier texte. Quand il est fini,
Je n'ai pas besoin de reproduire deux fois, taper deux fois le même texte. Je ferai un copier-coller. Alors, pour sélectionner, vous savez, un clic, triple clic. Ici, je suis dans un tableau. Ça ne fonctionne pas de la même manière que quand je suis à l'extérieur d'un tableau. Pour sélectionner le contenu complet d'une cellule d'un tableau, je viens ici. Regardez, j'ai une petite flèche noire. Je fais un clic et me sélectionne tout mon tableau. Donc là, je peux faire soit CTRL-C, soit bouton droit de la souris à l'intérieur, copier, ici. Et quand je reviens là, je peux faire CTRL-V, CTRL-V qui veut dire coller, ou alors je clique bouton droit, je fais coller. Donc là, comme ça, vous n'avez pas besoin de le taper deux fois l'information. La seule différence ici, remarquez, je suis en quel format? Donc dans la mise en page, je suis dans quel type de format? Quelle orientation je suis? Je suis en portrait. Si je regarde mon autre document tout à l'heure, ici je suis en quel format? Je suis donc en format qu'on appelle paysage. Donc ce que vous devez faire pour cet atelier, premièrement, c'est choisir d'abord le format paysage, premièrement. Deuxièmement, c'est quoi? C'est utiliser le tableau pour deux colonnes, une seule ligne. Et puis, vous avez le choix avec le petit carré en bas à droite pour tirer le tableau jusqu'en bas. Puis ici, vous allez taper le texte à l'intérieur. Et puis là, quand vous avez fini, vous le sélectionnez soit comme je viens de faire. Vous pouvez rester comme ça jusqu'en bas, rester sélectionné, copier et coller là-bas. Soit vous vous placez sur la gauche avec la petite flèche noire. Vous cliquez une seule fois, il sélectionne l'entièreté. Vous faites CTRL-C ou bien bouton droit de la souris, copier. Vous allez de l'autre côté, vous le collez. Mais je remarque encore quand même une chose. C'est que mon contenu, l'information que j'ai mis à l'intérieur, elle est centrée par rapport à mon tableau. Donc, par rapport à mon tableau, comment vais-je faire pour centrer tout ça? Alors, soit je clique ici, regardez sur le tableau, au-dessus. Donc, je vais me placer automatiquement, j'ai des nouveaux onglets qui sont au-dessus. Je clique là, regardez. Si je sors du tableau, je ne l'ai plus. Je sélectionne le tableau. J'ai une nouvelle création et disposition. Je vais dans disposition. Et dans disposition, je remarque ici qu'il y a quelque chose qui dit comme centré. Si je vais là, tout c'est centré. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y avait quelque chose de surprenant. C'est que tout à l'heure, j'ai fait un copier de la première cellule. Il a été se mettre dans la deuxième et m'a créé une colonne supplémentaire. C'est normal puisque lui, il a copié la cellule, donc le contenu, plus la colonne. Alors, pour supprimer la dernière colonne, il suffit par exemple de me placer avec ma flèche noire pointée vers le bas. Je sélectionne une fois et puis j'appuie sur la touche qui est au-dessus d'entrée. Donc, c'est la flèche qui va vers la gauche. Donc, vous voyez dans le clavier au-dessus de la touche en Enter, vous avez une flèche qui est pointée vers la gauche qui s'appelle Backspace. Je clique une fois, il me supprime la cellule du tableau et le contenu dedans. Si j'avais fait Delete, il supprime que le contenu, ce qui est à l'intérieur, mais il ne supprime pas la colonne. Donc, si vous avez fait un copier-coller, il faut le supprimer comme ça. D'accord? Voilà donc pour cette leçon, ça vous permettra de pouvoir le réaliser facilement.